Comment générer 100 leads B2B par mois en automatique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant, spoiler alert, il faut savoir qu'il y a plein de façons de le faire. Là, le but de cette vidéo, c'est justement de démystifier un peu les systèmes qui existent aujourd'hui, qui sont réellement possibles d'intégrer en production, c'est-à-dire de façon à ce que ça tourne de façon autonome pour une activité entreprise. Et donc, on va distinguer deux principaux canaux d'acquisition client qui vont être un canal orienté organique, donc inbound, et un canal où on va plutôt venir être actif sur la recherche de clients, donc outbound. Et donc dans cette vidéo, on va d'abord parcourir un petit peu les systèmes qui existent, comment est-ce que ça fonctionne, les avantages, les inconvénients, quand est-ce qu'il faut les appliquer, en fonction de quoi, de la cible, du marché, etc. Et enfin, on regardera ensemble une automatisation qui a été intégrée pour un client et qui génère plusieurs leads par mois en automatique en se basant sur certains signaux. Donc, pour rappel, vous avez tous les liens dans la description si vous voulez aller checker l'article qui est écrit, il est disponible sur le site que je montre actuellement à l'écran. Donc c'est le deuxième lien, génération de 100 leads B2B par mois. Vous pouvez le parcourir et le lire sur l'article directement disponible sur le site. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir en savoir plus sur comment est-ce qu'on intègre réellement l'automatisation. Et sur ce, on est parti. Alors, le premier système dont j'ai envie de parler avec vous, que j'ai envie de partager, c'est plutôt un système, on va dire, organique, qui consiste à créer forcément du contenu sur Internet pour se rendre visible. Il faut savoir que des systèmes, il en existe plein. On peut créer ce qu'il y a de plus, on va dire, basique, c'est créer des posts LinkedIn ou des posts Instagram, etc. On va venir faire de la génération par IA de texte, mais aussi de la génération par IA d'images pour appuyer le texte. Là, le but de cette vidéo, c'est plutôt de voir, on va dire, en surface, les systèmes qui existent, comment choisir le sien, sans rentrer vraiment dans les détails, puisqu'en fait, il en existe beaucoup, et c'est quasiment impossible de savoir lequel est le plus pertinent pour son activité si on ne fait pas déjà une première passe, un premier audit sur l'activité en question. Donc, ce qu'on va retrouver de plus commun actuellement, ce qu'on voit à l'écran, c'est du content classique, articles de blog, optimisation SEO, des vidéos, des posts textes sur les réseaux sociaux. Ça peut se présenter sous différentes formes. On a aussi des lead magnets qui sont récemment assez populaires, où là, on va essayer de venir justement capturer l'attention et récupérer directement des emails qualifiés en proposant en échange un document, une ressource, peu importe, un e-book. Ça peut être un template, par exemple, N8N, ça peut être une automatisation en workflow, peu importe. Et pour ça, voilà, il y a des process qui sont des tunnels de vente qui sont assez connus, où on va atterrir soit sur une landing page avec un formulaire pour remplir et on va recevoir les documents par mail, soit on va avoir simplement un partage de liens. Et pour ça, il y a des systèmes très précis qui permettent justement d'optimiser des systèmes de lead magnet. On va en voir par la suite. On va rester un peu en surface pour l'instant. Et donc, pour la partie inbound, ce qui va compter l'objectif le plus important, ça va être récupérer des emails qui sont qualifiés, tout en minimisant, on va dire, le coût par lead. Parce que forcément, il existe plein de systèmes, et donc, vous l'avez compris, le but c'est de venir un peu multiplier de façon horizontale le nombre de systèmes qu'on a pour faire de l'acquisition de leads, de façon à justement réduire son coût d'acquisition de leads et on va dire multiplier son exposition sur les différentes sources. Ensuite, on a le système où on va être actif, donc le système outbound, pour aller faire de la recherche automatique ou non. Et donc là, on va dire les méthodes les plus simples, les plus connues, populaires, c'est je viens acheter une liste d'emails plus ou moins qualifiés, ou alors je vais aller directement dans un outil comme un Sales Navigator, où là je vais appliquer des filtres et on va pouvoir avoir une certaine liste de personnes qui vont correspondre plus ou moins à ce que je recherche, du moins aux personas que j'ai.
et on va venir ensuite prendre ces leads, les enrichir ou non, et ensuite directement prospecter. Et donc, on a plusieurs phases. On peut avoir des phases d'outreach, des phases de campagne marketing. On peut avoir de la personnalisation par email. On peut avoir aussi forcément de l'outreach, mais pas forcément par email, mais par message privé directement sur les réseaux sociaux. C'est très populaire aussi, LinkedIn, enfin pas LinkedIn, si LinkedIn, mais surtout Instagram, TikTok, où là souvent on va avoir un travail de setting qu'on appelle. Donc voilà, il y a pas mal d'informations. On peut traquer beaucoup de métriques qui sont pertinentes pour justement améliorer ces systèmes-là. Et comme tout à l'heure pour la partie inbound, on va toujours venir mesurer ce qu'on fait, l'activité qu'on fait, les leads qu'on génère, etc. de façon encore une fois à rentrer dans cette boucle d'itération pour améliorer les résultats. Mais la question c'est maintenant, comment est-ce qu'on fait pour choisir son système, comment est-ce qu'on se positionne, quel type de stratégie on applique justement pour aller chercher les clients, puisque forcément les clients aujourd'hui c'est un peu le nerf de la guerre pour tout démarrage d'activité, et puis même encore après forcément. Donc déjà, il y a plusieurs questions assez basiques, c'est de se savoir sur quoi on veut se baser en termes de marché. Ça peut être le marché français, marché espagnol, marché US. Ça peut être des cibles différentes. On peut venir chercher des dirigeants de différents profils d'entreprise, typologie d'entreprise, TPE, PME, ETI, grand groupe, etc. Ça peut être des cibles beaucoup plus individuelles, personnelles. Ça peut être des coachs, ça peut être des freelances. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup, on va dire, les signes, donc des signaux plus ou moins forts comme filtre justement pour venir cibler des personnes. Donc ça peut être, on va cibler par exemple une typologie d'entreprise très spécifique qui vient de sortir d'une levée de fonds et qui par exemple est en recherche actuellement d'un nouveau CTO. Je sais pas, je dis des choses au hasard, mais voilà. On peut se baser sur ces signes-là pour justement ensuite déduire, forcément il y a de l'aléatoire, mais déduire qu'il y a un certain intérêt pour tel ou tel service, et forcément le but c'est que ces services correspondent exactement à ce qu'on vend. Et donc maintenant, la question c'est qu'à partir de ça, on va dire de cette base-là, c'est comment est-ce qu'on vient intégrer des systèmes qui soient le plus efficaces possible, de façon à ce que ça nous prenne le moins de temps possible grâce à des automatisations. Donc là, on va pas parler dans cette vidéo de la partie inbound, on va juste se concentrer sur la partie outbound, donc outreach, prospection. Et la meilleure façon de venir automatiser des systèmes, du moins d'intégrer un système automatisé, c'est de partir de process existants, manuels, qui sont faits, qui ne sont pas scalables. Donc, on va partir d'un process tout bête, un process commercial, qui est que on va venir détecter des offres d'emploi qui sont disponibles et publiées publiquement sur LinkedIn ou d'autres job boards. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce sont des signaux qui peuvent montrer un certain intérêt pour un certain besoin, un certain service. Donc, admettons, je suis vendeur d'automatisation pour justement générer des clients. Donc, je vends des systèmes pour attirer des clients. Et ben moi, je vais aller chercher des entreprises qui justement ont besoin de clients. Et le moyen le plus simple pour savoir que les entreprises qui ont besoin de clients, c'est d'aller regarder sur LinkedIn les offres d'emploi qui disent on recherche un business developer, un ingénieur d'affaires, un commercial pour améliorer l'activité et aller croître sur des nouveaux marchés. Donc ça, ce sont des signaux qui sont plus ou moins forts, encore une fois, parce qu'il y a de l'aléatoire, bien sûr. Et on peut partir de ça. Sachant qu'on a ça, qu'on part de ce process, comment est-ce qu'on vient construire notre système? Donc là, je vais vous amener un peu dans la logique de comment est-ce qu'on construit ce système. Donc, si on part du principe qu'on on va venir détecter des signaux avec LinkedIn, on va se contacter de LinkedIn pour le moment,
parce qu'il existe plusieurs job boards, on va prendre en compte certaines choses, c'est que on va venir filtrer sur certains mots-clés. Pourquoi? Parce que quand on fait une recherche sur LinkedIn pour tomber sur une offre d'emploi, forcément on utilise des mots-clés, on fait une recherche textuelle, et donc on va venir déjà faire une première liste de ces mots-clés, et ensuite on va essayer de venir un peu mesurer manuellement on va dire le volume d'offres d'emploi qui existent actuellement sur le marché. Sachant ceci, en se basant sur certains mots-clés qu'on a analysés, on va pouvoir savoir estimer à peu près le volume qu'il y a d'offres d'emploi, par exemple, toutes les semaines. Une fois qu'on a ceci, on sait qu'on a à peu près une dizaine, vingtaine d'offres d'emploi qui sortent, qui sont intéressantes, qui apparaissent parmi les signaux qu'on a positionnés. Dans ce cas-là, on va créer un déclencheur hebdo, donc toutes les semaines, et on va venir récupérer la liste de ces offres d'emploi. Une fois qu'on a ces offres d'emploi-là, on va venir récupérer donc ces entreprises-là, ainsi que la personne qui a publié cette offre d'entreprise, cette offre en question, et on va venir enrichir donc les informations qu'on a sur cette entreprise-là en allant scraper son site internet, en allant scraper des informations qu'on pourrait trouver sur internet en rapport avec son activité ou ses concurrents, etc. Et on va lui générer un email personnalisé. On va également aller récupérer les emails de l'entreprise, parce que là, le but dans ce système-là, c'est d'aller envoyer des emails, donc faire de la prospection par email. Et donc, comment est-ce que ça se construit? Donc, là, ce que je vous montre à l'écran, c'est le système qui est, on va dire, un système qui est déjà réalisé et qui est exactement ce que je viens de présenter à l'instant. C'est un système qui est quand même assez volumineux, on peut le dire. On voit qu'il y a quand même beaucoup de nœuds. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que très souvent, ce qu'on monte sur Internet, des systèmes qui sont très volumineux, qui sont très avec une espèce de grosse tentacule, de grosses pieuvres avec plein de tentacules, c'est souvent pas les systèmes les plus robustes. Donc là, c'est un peu contradictoire de montrer ce système-là, malgré que ce soit bien un système qui tourne en production. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi, parce que en fait, toute la difficulté d'intégrer des systèmes en production, c'est justement d'amener de la robustesse dans ceux-ci. Et donc, si on parcourt un peu les grandes étapes de ce workflow, c'est qu'on déjà on va le définir en tant que sous-workflow, et il va prendre en entrée une liste. Ça va être simplement une liste de mots-clés. Une fois qu'on a cette liste de mots-clés, on va utiliser des API pour venir effectuer des recherches sur LinkedIn. Et donc, comme on ne peut pas utiliser des API officielles, on va passer par un marketplace d'API, on va passer par Apify, et on va venir récupérer à partir de l'API d'Apify, au moins une des API d'Apify, on va venir récupérer une liste des offres d'emploi qui ont été trouvées sur les fils que j'ai bien positionnés et donc de la semaine en cours. Une fois que c'est fait, je vais récupérer donc mes données, et là je vais faire appliquer une série de transformations, de nettoyage pour venir justement récupérer une donnée qui soit le plus propre possible. Donc là il y a tout un travail qui est effectué. Et c'est là où ça demande en fait un peu de temps sur ce travail-là de nettoyage, parce que il faut que le système, comme il est un peu complexe, comme il est un peu long, c'est de venir, on va dire, d'intégrer une gestion des erreurs qui soit la plus exhaustive possible pour justement éviter que le système tombe en panne tout le temps. Donc, on va filtrer les personnes qu'on a déjà contactées, donc les entreprises qu'on a déjà contactées, qui sont déjà rentrées dans le pipeline. Pourquoi? Parce que forcément, une entreprise, ça se trouve, elle peut publier des offres d'emploi un peu toutes les semaines. Donc on n'a pas envie d'aller les recontacter tout le temps si on l'a déjà recontacté une fois. Ensuite, on va venir filtrer par IA certaines descriptions qui sont contenues dans le post LinkedIn. On va venir faire du nettoyage en récupérant le site internet de l'entreprise. Encore une fois, le but est d'obtenir le plus d'insights possible. On va récupérer le site internet pour ensuite, plutôt le nom de domaine pour ensuite en déduire les emails grâce à un service de récupération d'emails. Donc là, on a utilisé une email find, mais on peut en utiliser d'autres. Et on continue, on récupère le site, les emails, on vient faire le scrapping, et là, on vient générer
des emails qui sont le plus personnalisés possible, parce que encore une fois, le but c'est de venir faire des automatisations qui soient le plus proche d'une automatisation qui semblerait ne pas l'être et être, on va dire, une intervention manuelle. Donc, comme on a toutes les informations de l'entreprise et toutes les informations des personnes de l'entreprise qu'on est venu enrichir au fil de l'automatisation, on va pouvoir justement venir écrire un email le plus personnalisé possible et ensuite le charger dans une campagne marketing qui elle ensuite va tourner au fur et à mesure en fonction du volume qu'on a et des ressources qu'on a dans cette campagne marketing. On peut utiliser des outils comme Instantly, Lemlist, etc. Là-dessus, ça mériterait une vidéo par entière. Mais voilà, donc là, on a à peu près un système qui est sur le papier très simple. C'est détection de signal. Ensuite, on vient récupérer donc ces offres d'emploi-là. On vient enrichir le lead et on vient l'intégrer dans une campagne marketing. Et donc, il y a des emails qui vont partir avec une séquence bien précise pour aller venir contacter l'entreprise en question. Donc voilà, c'est à peu près ça pour l'automatisation. Je vous laisserai aller regarder le site internet pour avoir toutes les informations sur les templates des prompts, des emails et également quelles API utiliser pour réaliser celle-ci. Si vous voulez la faire dans votre entreprise, donc alors n'hésitez pas à aller voir justement donc le site internet. En ce moment, je compte publier certains articles, on va dire, assez régulièrement pour justement partager le plus de contenu sur des systèmes qui sont effectivement mis en production et qui permettent de partir de process le plus simple vers des process totalement automatisés.